Bonjour mes champions et mes championnes, ici nous parlons de finances. Et c'est pourquoi je vais partager un thème très important avec vous. Je me suis toujours posé cette question de savoir, est-ce que l'esprit de pauvreté existe? Je me posais la question des fois de savoir pourquoi l'Afrique, malgré le fait qu'on prie énormément, est tellement pauvre. Ça fait à peu près 10 ans que je me suis posé la question et petit à petit, en me lançant en entrepreneuriat, j'ai beaucoup observé, que ce soit dans ma famille, dans plusieurs familles, j'ai observé, j'ai écouté des gens, donc j'ai été confrontée à différents types de mentalités. Et aujourd'hui, je partage le résultat de mes trouvailles avec vous. Bienvenue sur ma chaîne Alice Tikweka. Ici, nous parlons de finances, nous parlons de multiplier ses revenus, nous parlons de mindset. Oui, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que devenir riche, multiplier ses revenus et conserver ce produit de richesse-là passe par le mindset. Tant que le mindset n'est pas transformé, vous allez voir que ça ne va pas marcher vraiment comme il faut, quoi. Ce sera comme un train qui marchait sur des mauvais rails et à tout moment, tout peut se dérailler. Et également, nous parlons de développer son entreprise parce que devenir riche veut dire également qu'on est quitté du statut de salarié au statut d'entrepreneur. Si demain vous rencontrez des gens qui se sont enrichis en étant salariés, comme nous disait un de nos coachs, soit la personne travaille pour le gouvernement et fait des détournements de fonds, oui, c'est très possible, surtout dans nos nations, soit c'est que la personne en tant que salarié fait quelque chose au noir, quelque chose de très productif, de rapidement rentable, et nous savons ce qui peut nous rendre rapidement riches, mais avec beaucoup de dangers, parce que le but de s'enrichir n'est pas d'avoir sur notre dos le gouvernement et pourquoi pas même Dieu? C'est ça le problème. Nous, ici, on veut s'enrichir de manière légale, sans avoir de remords, sans avoir peur que voilà, on a tué quelqu'un et ainsi de suite. Nous voulons nous enrichir ici de manière légale et de manière durable. Alors, j'observais et je me suis rendu compte que dans certaines familles, parce que là, je parle en tant que chrétienne, je me suis rendu compte que dans certaines familles, vous avez souvent comme deux groupes. Généralement, quand un groupe devient chrétien, le groupe généralement se met à part. C'est pas ce qui devait être, mais c'est ce qu'on constate. C'est pas ce que j'encourage, mais c'est ce que j'ai constaté. Et je ne sais pas si je peux faire quelque chose contre cela, quoi. Mais suivez-moi jusqu'à la fin pour savoir qu'est-ce que j'ai trouvé et comment remédier à cela. N'hésitez pas également de vous abonner pour être au courant des nouveautés, liker et commenter. Donc, alors, dans les familles, vous vous rendez compte que voilà, il y a deux groupes. Il y a un groupe de personnes converties et un autre groupe de personnes non converties. Bon, en gros, il y a des fois des petits clashs, quoi. Et là, ce dont je veux vous parler, en fait, c'est pourquoi est-ce que dans une même famille, les personnes qui sont supposées être les personnes riches sont plutôt les personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Alors, nous allons rentrer dans l'analyse tout de suite. Je commence le premier point. J'ai remarqué ceci, ces personnes généralement chrétiennes qui sont pauvres se plaignent des autres non convertis, on va dire ça comme ça, que voilà, les non convertis là de notre famille, ils sont riches, ils nous méprisent et ainsi de suite. Moi déjà d'emblée, je vais dire, si ce sont les non-convertis qui ont le pouvoir économique dans la famille, et en tant que chrétien, on n'a pas le pouvoir économique, ça veut dire que notre foi a un sérieux problème et il est impératif de fixer le problème. Donc, il est impératif d'arranger le problème et d'analyser même à la base et voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est quoi notre problème? Le fait de se mettre toujours à se plaindre des autres, ce n'est pas une bonne idée, ça ne nous avance pas. Alors là, je veux en venir à la mentalité de pauvre. La mentalité d'un pauvre, c'est quoi? La mentalité de pauvreté, c'est quoi? La première chose, il y a les plaintes. Et je n'ai jamais vu quelqu'un qui, en se plaignant, a énormément gagné. Alors, en tant que chrétien, lorsque nous nous plaignons des non-chrétiens qui sont riches, est-ce que nous savons comment ils ont fait pour s'enrichir? Jusqu'à nous plaindre que voilà, ils ne nous ont pas aidés. Pourquoi est-ce que nous parlons mal de leur argent et nous demandons à ce qu'ils nous aident? Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un sérieux problème à ce niveau? Je suppose que ce riche a mal gagné son argent. Alors, puisque tu es chrétien, pourquoi tu dois prendre? Et supposons qu'il ait bien gagné. C'est à toi maintenant de t'humilier, d'aller vers lui et de savoir comment est-ce qu'il a fait.
Oui, c'est ça l'humilité. Même en tant que chrétien, on doit s'humilier. Moi, c'est ce que j'ai fait durant tout mon parcours. Même lorsque je rencontrais un non-chrétien qui peut-être faisait quelque chose qui marchait bien, j'étais curieuse. J'essayais de m'approcher de la personne et de demander, mais tiens, comment tu fais? Est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble ou quoi que ce soit? Mais généralement, ces gens à la mentalité de pauvreté qui se disent chrétiennes, lorsque tu vas les approcher, et moi, j'ai fait l'expérience, j'en ai approché et j'ai dit, écoutez, on va lancer un business. Pardon. J'ai approché ces gens à la mentalité de pauvre. J'ai dit, écoutez, on est chrétien, on va lancer un business. Est-ce que vous savez ce qu'on m'a répondu? La personne me répond non, j'ai pas le temps parce que voilà, machin chouette, si tu as de l'argent, plutôt donne-moi. Donc vous voyez la mentalité du pauvre. Et je veux en venir au deuxième point, le manque de patience. La mentalité de pauvre a cette caractéristique qui est le manque de patience. Manque de patience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu lui dis, allons cultiver un champ, pour pouvoir récolter peut-être dans 2 ans, cette personne à la mentalité de pauvre va dire non, tu sais, ça va m'être trop long, mais j'ai besoin d'argent. C'est quelqu'un qui n'a pas de patience. Et c'est pour ça que tout le temps, il va se mettre à se plaindre parce qu'il attend qu'on lui donne le résultat de ce qu'on a cherché. Mais il n'est pas prêt à mettre ses mains dans le cambouis. Donc j'en profite pour dire à mes soeurs et mes frères chrétiens qui se plaignent des autres que voilà, ils doivent également aller chercher de l'argent. Nous tous, nous utilisons les 24 heures. Nous tous, nous avons 2 bras. Personne n'a 3 bras. La personne de qui tu attends l'argent, de qui tu attends le résultat de ses efforts, la personne n'a pas 5 bras, hein, et puis sa journée n'a pas 48 heures. Donc, c'est ça la mentalité de pauvre, le manque de patience. Et j'interpelle mes frères et mes sœurs. Faisons des efforts. Ne faisons pas genre on prie beaucoup, on lit beaucoup. Vous priez, vous lisez la Bible plus que moi. Même je prie, hein. Moi je lis, hein. Mais après il faut aller travailler. Parce que la Bible que vous lisez dans Proverbe parle contre le paresseux. Le paresseux est toujours là à penser qu'il fait froid dehors, qu'il y a quelque chose dehors. Donc c'est ça la mentalité de pauvre. Et quand j'ai approché également ces personnes, vous savez, quand vous lui dites si tu n'as pas assez de travail, est-ce que tu ne peux pas aller cultiver la terre? Parce que la terre ne ment pas. La personne va te dire non, si je cultive, on va voler. Mais attends un peu. Attends, vous voyez un peu le manque de patience. Donc avant même d'avoir commencé quelque chose, il a déclaré la défaite. Et vous allez voir que ces personnes riches, quoi qu'elles ne soient pas chrétiennes, elles respectent des principes. Et lorsque nous respectons des principes, ça marche. Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, ça va marcher si nous respectons certains principes. Le principe de travailler et de récolter. Et je voulais en venir également au 3e point. Le 3e point. Il y a, en plus du manque de patience, vous allez très bien voir, et moi je l'ai analysé, je peux me tromper, mais j'ai fait une analyse assez longue. Ce sont des gens qui ont un manque d'amour. Oui, ils ont sincèrement et sérieusement un manque d'amour. Parce que je crois que cet environnement de pauvreté-là a mis de l'amertume dans leur cœur. De telle manière que lorsque ils ont l'impression que vous êtes mieux que lui, ils commencent à vous détester. Oui, moi je l'ai vécu, là je l'ai remarqué. Et lorsque je dis qu'ils ont un manque d'amour, également il y a le mépris qui va avec. Il y a le mépris qui va avec. Donc si la personne vous demande quelque chose et que vous prêtez du temps à répondre, pam, elle va se dire que vous la méprisez. Elle ne va jamais se poser la question de savoir que voilà, comme j'attends d'elle de l'argent, peut-être elle est en train de faire des efforts. Non, la personne ne pense même pas à cela. Parce que en fait, ça c'est le 4e, tout tourne autour d'elle, l'égoïsme. L'égoïsme, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quel que soit ce qu'elle a comme problème, toi, tu dois agir. Coûte que vaille, coûte, que tu le veuilles ou pas, tu dois agir parce que tout tourne autour d'elle. Comme elle a des problèmes, il va falloir que tu l'aides. Mais son égoïsme fait en sorte que si toi qui l'aides, tu l'appelles même, tu lui dis, écoute, j'ai besoin de ceci, de prière. Non, elle n'aura pas le temps. Elle va te dire, tu sais, j'ai trop de problèmes. Moi, oui, je dis ce que moi, j'ai vécu, cet égoïsme-là. Donc, ils ne savent pas se sacrifier pour les autres, mais il faut toujours qu'on se sacrifie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours l'habitude de le faire. Parce qu'ils ont l'habitude de tendre la main. Ils ont l'habitude de demander. Et je voulais en parler à ces personnes qui ont cette mentalité de pauvreté. Lorsque vous êtes égoïste ainsi et vous n'investissez pas dans la vie des autres, en fait, vous ne faites que vous endetter. Même si la personne n'a pas dit que vous allez le
plus rembourser. Vous êtes spirituellement, vous êtes en train de vous endetter. Et tout le temps, lorsque cette personne vous donne quelque chose, en fait, elle est en train d'investir dans votre vie. Et quand elle investit dans votre vie, vous croyez peut-être que c'est vous qui gagnez parce que voilà, on vous a donné un petit 100 $. Non. C'est cette personne qui va recevoir ce qu'elle a semé dans votre vie. Parce que ce qu'elle a mis dans votre vie, c'est un sacrifice. Et lorsqu'on envoie un sacrifice, il y a un message derrière. Donc moi, quand je donne quelque chose à quelqu'un, généralement, j'envoie un message. Le message derrière, c'est quoi? C'est que je sème et je le fais avec amour. Vraiment, je le fais avec amour. Et dans le message, c'est que je vais recevoir plus que ça. Je n'attends pas de cette personne. Le message que j'envoie, c'est avec mon créateur que je parle. Mais vous qui recevez l'argent, quel est le message maintenant que vous renvoyez à cette personne qui a semé dans votre vie? Si vous renvoyez le message du mépris, ça c'est clair que vous allez récolter les fruits que le mépris peut apporter parce que nous récoltons ce que nous avons sémé. Ce n'est pas juste spirituel, c'est un adage et ça vaut pour tout le monde. Ce sont des principes de richesse. Vous ne pouvez pas récolter où vous n'avez pas semé. Donc lorsque vous recevez de l'argent de quelqu'un, demandez-vous toujours: qu'est-ce que moi je peux lui apporter en retour? Comment est-ce que je peux semer en retour dans sa vie? Ça, c'est un principe. Essayez cela et vous allez voir que ça marche. Mais si vous restez toujours à recevoir, regardez bien l'exemple de l'Afrique et de l'Europe. L'Afrique ne fait que recevoir, l'Afrique ne fait que prier. Mais ces Européens-là ne font que s'enrichir. Peut-être on va dire que oui, ils volent, mais ils récoltent ce qu'ils ont semé dans votre vie. Ils ont fait un don et celui qui fait le don reçoit toujours quelque chose. C'est un principe et ne l'oubliez pas. Même si ces Européens ont volé pour semer dans votre vie, au moins quand ils ont volé, ils ont pensé à vous. Oui, c'est ça. Mais vous, quand vous dites que vous n'avez pas, tout le monde a toujours quelque chose à donner. Je me souviens, une fois j'étais à un culte et il fallait donner l'offrande. J'ai dit, dans mon cœur, fort intérieur, j'ai dit, je n'ai rien à donner. Il y a une pensée qui m'a traversé l'esprit qu'on a toujours quelque chose à donner. Alors quand vous dites que vous êtes pauvre parce que vous n'avez pas de travail, vous prenez combien de temps pour prier pour ces personnes qui investissent financièrement dans votre vie? Est-ce que vous êtes patient lorsque vous écrivez peut-être à la personne et la personne ne répond pas? Vous allez voir généralement sur YouTube les youtubeurs. Un youtubeur prend son temps, il fait un message et quelqu'un envoie un message, peut-être il n'a pas de réponse après 24 heures et il se met à se plaindre. Est-ce que vous savez le sacrifice qu'il fait dans votre vie? Alors, le peu de sacrifice qu'on peut vous demander, c'est un peu d'être patient. Alors après, l'égoïsme. Chez ceux qui ont la mentalité de pauvreté, ce que je vais vous dire, essayez de vous abonner et rester connecté jusqu'à la fin. Et vous allez très souvent le voir, il y a la jalousie. Oui, il y a la jalousie. En fait, c'est quoi la jalousie? C'est que vous avez ce que la personne a toujours désiré avoir et elle ne l'a pas. Et je trouve que c'est très négatif quand même. Lorsque vous êtes jaloux envers quelqu'un, parce que lorsqu'ils se plaignent, ils disent que oui, ces gens nous ont méprisés. Des fois, c'est pas que la personne t'a méprisé, mais c'est toi qui es en train de mépriser la personne et c'est toi qui n'es pas content de voir son succès. Donc, quand tu te réjouis pour le succès de l'autre, quand tu pries et tu rends grâce pour lui, toi également, tu seras béni. Parce que tu l'arroses d'éloges et toi-même, tu seras arrosé d'éloges. Et une autre chose, c'est que c'est des gens qui ne savent pas se réjouir du succès de l'autre. Oui, c'est un peu semblable à la jalousie, oui. Les deux vont de pair. Je vais prendre un exemple. Quand j'ai démarré mon affaire et tout, ou YouTube, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes m'ont encouragé, mais des personnes qui me demandaient de l'aide, non, ne m'ont jamais encouragé. Mais elles ne savent pas d'où vient mon argent. Donc c'est ça le problème. Apprenez à encourager les autres qui sont en train d'aller loin. Apprenez à être content pour eux. Apprenez également à vous sacrifier pour ces personnes-là. Et lorsqu'on parle de mentalité de pauvre, il y a des gens, moi j'ai été fauchée, ok, mais je n'avais pas une mentalité de pauvre. Je connais des gens fauchés mais qui n'ont pas une mentalité de pauvre. Il y a même des gens riches qui ont la mentalité des pauvres, mais ça fait en sorte que l'argent qu'ils ont, c'est comme si c'était rien. Donc avoir déjà une mentalité d'abord de personnes riches, c'est quelque chose de très important parce que tout part de là. Et un autre conseil que je vais donner à tous ceux qui ont une mentalité de pauvre, essayez d'être curieux. Soyez curieux. Lorsque vous voyez quelqu'un qui fait même quelque chose, qui lui rapporte de l'argent, ne déduisez pas directement que la personne va vous chasser, que la personne va vous mépriser. Non, c'est vous qui voulez mépriser. Essayez
Même si cette personne-là vous méprise, la deuxième, la centième, la millième personne ne vous méprisera pas. J'espère que vous pourriez faire preuve de patience et de chercher à être au même niveau que les autres sont. Ce n'est pas mauvais de désirer être comme un tel qui a bien réussi ou de désirer être comme un tel autre. Ce n'est pas mauvais. Mais c'est très mauvais lorsque vous passez le temps à quémander. C'est très mauvais lorsque vous méprisez ceux qui vous aident. C'est très mauvais de maudire ce dont vous rêvez. Quand je dis maudire ce dont vous rêvez, lorsque vous insultez le riche, mais vous rêvez de son argent, lorsque vous l'insultez, vous le méprisez et vous attendez qu'il vous aide, vous maudissez en fait ce que vous voulez obtenir. Et ça encore, c'est un principe. Quand vous maudissez ce que l'autre a, mais que vous rêvez d'obtenir, vous ne pourrez jamais l'obtenir. Parce qu'une des méthodes pour obtenir cela, c'est d'apprécier même d'abord. Et non de soupçonner la personne, de dire voilà, elle a fait ceci, elle a trempé les mains là-bas. Ok, si elle a trempé les mains partout et vous, vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas prier pour son salut? Ah oui. Et si vous ne voulez pas prier pour son salut, foutez-lui la paix. Oui, c'est ça, foutez-lui la paix. Donc voilà, c'est en fait ça que je voulais partager avec vous, surtout dans notre communauté africaine, faisons attention, soyons solidaires, essayons toujours de comprendre comment l'autre a fait pour réussir, essayons d'accompagner nos frères, que ce soit votre frère de sang, votre frère du même pays et ainsi de suite. Et soyez curieux, envoyez-lui un message et dites-lui voilà, j'ai envie de faire telle chose, j'ai l'impression que tu connais, est-ce que tu pourras m'aider? Moi, personnellement, lorsque je touche à quelque chose et que ça réussit, j'aimerais que tout le monde y arrive. Mais dans notre communauté africaine, ce n'est pas évident. Des fois, vous appelez même, vous insistez même, c'est la personne qui vous dit non, je ne veux pas. Par contre, elle est prête à recevoir le résultat, les retombées de ce que vous avez semé. Et la main qui va recevoir sera toujours en dessous de la main qui donne. Donc, la parole du pauvre ne sera jamais prise en compte. Et bien sûr, très souvent, à force d'enquiquiner les gens à demander de l'argent, on va finir par vous mépriser parce que vous ne faites aucun effort. Tout l'effort que vous faites, c'est de demander l'argent. Alors aujourd'hui, je vais vous laisser avec une parole. Je vais vous laisser avec une parole parce que se lancer dans le monde des affaires, c'est apprendre à parler aux gens. C'est ouvrir la bouche, parler, chercher des clients. C'est ça le monde des affaires, le marketing. Il faut que vous appreniez à parler. Donc, je parle à tous ceux qui ont la mentalité de pauvre aujourd'hui. Si vous n'ouvrez pas votre bouche pour chercher, pour parler et chercher de l'argent, vous allez ouvrir votre bouche pour quémander. Et celui qui quémande est comme une censure. Celui qui quémande est comme le séjour des morts. Vous savez, le séjour des morts, ça ne s'empêche jamais de recevoir des morts. Au contraire, c'est vraiment là à recevoir des morts, quoi. Donc, ne soyez pas comme les censures, ne soyez pas comme le séjour des morts. Ne tendez pas toujours la main pour demander qu'on vous donne le résultat de ce qu'on a déjà cherché. Vous-même, allez à la conquête. Vous-même, allez à la chasse. Vous-même, allez cultiver, allez semer. Et vous, si vous êtes incapable de le faire tout seul, appelez à l'aide. On va vous aider. Sur ce, je vous dis très très bonne soirée. Donc, dans notre prochaine émission, je vais vous donner des résultats, bien sûr. Je suis ici pour partager avec vous les astuces, comment multiplier ses revenus, comment démarrer son entreprise. Donc, je vais partager avec vous dans la suite comment multiplier ses revenus en ligne. N'hésitez pas de vous abonner massivement, de liker et de commenter. Nous avons un peu parlé du spirituel. Dieu, lui, il aime la foi. Et moi, j'aime les commentaires, j'aime les likes et j'aime les abonnements. Sur ce, à nous revoir dans la prochaine édition. Bye bye!